Ok, tout le monde a parlé du look d'Aya Nakamura, mais est-ce que vous aviez vu les messages codés de sa tenue? Croyez-moi, il y en avait beaucoup, et beaucoup qui sont passés complètement inaperçus. Je suis journaliste mode et je vous décrypte tout ce que vous avez probablement peut-être manqué. Il y a eu plusieurs clins d'œil qui ont été faits avec cette tenue. En tout cas, c'est ma propre interprétation du look d'Aya. Je ne suis pas spécialement fan de sa musique, mais j'ai vraiment été agréablement surprise par sa tenue. Regardez-moi ce travail. Déjà, c'est une robe asymétrique Dior, donc imaginée par Maria Grazia Chiuri, la directrice artistique des lignes féminines. Les plumes de lido dorées ont été toutes brodées à la main. C'était vraiment une véritable œuvre d'art qu'elle a portée au JO 2024. Déjà, je vais parler de sa robe, ensuite je parlerai de ses chaussures. Pour moi, la robe Dior d'Aya Nakamura représentait vraiment le phénix qui renaît de ses cendres, avec les plumes dorées et toute la symbolique autour du phénix. Un peu comme si son look et son apparition au JO en fait étaient vraiment une revanche. Une revanche un peu finalement comme sa tenue Jean-Paul Gaultier portée au Vogue World. Les ailes, c'est aussi le symbole de liberté, d'envol, d'émergence. Aussi les ailes, donc sa robe faisait directement référence à la médaille d'or des Jeux Olympiques Paris 2024. Et forcément, qui dit Jeux Olympiques dit pour Maria Grazia Chiuri beaucoup de clins d'œil à la Grèce et principalement à la Grèce antique. Maintenant, je m'attarde au niveau des chaussures d'Aya Nakamura, c'était des Spartiates. Déjà, les Spartiates, je vous l'avais dit dans une autre demi-vidéo, c'est une grande tendance de l'été. Et surtout, c'est des chaussures emblématiques de l'Antiquité grecque. Elles étaient aussi portées par les Romains et par les Spartes, bien évidemment, d'où le nom Spartiate. Et ces sandales qu'on appelle aussi sandales de gladiateur, elles représentent vraiment un symbole de puissance, de force et d'émancipation. Donc pour moi, il y avait un second message codé par ici. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que pour Dior, Maria Grazia Chiuri réinterprète la Grèce. Qu'on aime ou non la musique d'Aya Nakamura, il n'y a pas à dire, cette tenue était vraiment spectaculaire. Dites-moi en commentaire si vous aviez repéré tous ces messages codés.